Bon, on en a appris des nouvelles choses, donc il est temps pour nous de mettre tout ça en application et je vous propose ici de découvrir le travail que nous allons réaliser ensemble. Alors, pour ce second projet, on va faire quelque chose d'assez concret, c'est-à-dire en fait l'idée va être de dire, on va réaliser une classe qui va nous créer des tableaux HTML. Ça va devenir vraiment sympathique. Pour ce faire, avant de se jeter dans la création de la classe, je préfère que l'on mette en place le squelette d'un tableau en HTML. Donc déjà ici, on a un fichier table.html, voilà, qui contient rien du tout, et nous allons lui donner le code de base d'un document HTML5. Au niveau de la langue, on va dire FR. Au niveau du title, on va dire table. En fait, le but ici va être de réaliser un tableau. Donc, vous voyez, c'est bon, c'est le bon fichier. Alors, pour réaliser un tableau en HTML, on a besoin d'une paire de balises table. Voilà. Nous allons donner aussi une légende à notre tableau. Donc là, ici, on utilise la balise caption et on va écrire par exemple liste des clients. Voilà, donc ça c'est vraiment de l'écriture, pure écriture HTML, d'accord. D'ailleurs je vais même agrandir pour l'instant, on regardera le résultat après. Moi ce qui m'intéresse c'est le code HTML. Bon, pour pouvoir créer un tableau. Alors ensuite, on va créer la ligne qui va contenir les en-têtes de notre tableau. On va mettre 3 en-têtes. On va mettre 3 colonnes, on va mettre une colonne nom, une colonne prénom, une colonne âge. Voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose. Donc déjà, on va créer la première ligne via la paire de balises TR. Ensuite, comme ce sont des colonnes d'en-tête, on va se servir des balises TH. Donc pour le premier, j'ai dit, ce sera le nom. Je vais dupliquer ma ligne et ici pour la deuxième colonne ce sera le prénom et je duplique de nouveau ma ligne et ici voilà ce sera l'âge. Une particularité que l'on aura pour, alors si je reviens ici, que j'actualise mon document, voilà ce que ça fait. Alors pour de meilleures compréhensions, mais on le fera ensemble tout à l'heure, j'ai déjà prévu une feuille de style. Donc pour une meilleure compréhension, je vais juste aller chercher la feuille de style que l'on créera plus tard ensemble. Mais c'est juste, voilà, histoire de pouvoir mieux apprécier ce que nous allons faire. Donc là, ici, on a notre en-tête, on a le nom, le prénom. Alors, et l'âge. Et l'idée serait de dire que, vous voyez, quand on va réduire le tableau, bien, on va faire disparaître la colonne âge. Donc pour ça, et ça on fera ça ensemble en CSS, on créera une classe qui aura pour valeur cachée. Alors si je ne mets pas là où il faut, voilà, elle aura pour valeur cachée. Donc son incidence sera que quand on sera, voilà, quand on sera sous un certain niveau, vous voyez, on n'aura plus la classe âge, et quand on sera au-dessus d'un certain niveau de pixels, on aura de nouveau la classe âge. Bon. Ça, c'est pour les en-têtes. Maintenant, pour les data. Donc là, ici, on va créer une nouvelle ligne, TR. Et ici, on va créer donc une paire de balises TD qui va contenir un nom. On va dire que le nom, ce serait par exemple Dupont. On va dupliquer ici. Donc là, ça sera pour la colonne prénom. On va dire Jean. Voilà, et puis on va dupliquer et ça sera pour la colonne âge et on va dire 45. Par contre attention, on a dit pour la troisième colonne elle doit absolument avoir la classe cachée, donc il faut aussi que je cache dans mes datas. Donc là ici, si j'actualise, je retrouve mon tableau et quand je descends, pouf, voilà, j'ai plus l'âge. Bon, parfait. Je vais dupliquer cette ligne qu'on vient d'écrire pour créer un nouveau client. Ce nouveau client va s'appeler aussi Dupont et le prénom ce serait par exemple Isabelle. En réalité, Isabelle serait la femme de Jean Dupont, d'accord, et elle aurait, je crois, 41 ans par exemple. Donc là, si j'actualise, j'ai Dupont Isabelle, Dupont Jean, voilà, ici j'ai l'âge de chacun. Par contre,
Du coup, je vais complexifier un tout petit peu mon tableau, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de répéter le nom, je vais l'écrire qu'une seule fois. Donc ça veut dire que nous allons fusionner ces deux cellules. Alors comment on fait déjà une fusion? On va aller dans la première, dans celle-ci, et celle-ci on va la fusionner avec celle du dessous. Donc ici on va dans les attributs de notre TD et on va chercher, c'est voilà, row span. Donc on va fusionner deux lignes et deux, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ligne du dessous n'a plus besoin d'être écrite puisqu'elle est fusionnée avec la première. Donc là, si j'actualise, pouf, voilà le résultat que ça nous donne. C'est intéressant parce que tout ça, après on va écrire ça dans notre classe. Bien, encore, on va recréer un dernier client. On va donner donc une nouvelle ligne, TR. On va mettre en place un TD. Et là, du coup, ce que l'on va dire, c'est que on va fusionner les deux colonnes. On va fusionner ici la colonne nom et la colonne prénom. Pourquoi pas? Donc du coup, si je fais une fusion, donc fusionner deux lignes, c'est rowspan, et fusionner deux colonnes, c'est colspan. Donc là, on a dit on va fusionner deux colonnes. Donc on fusionne la première colonne avec la deuxième colonne. Donc là, ici, on crée du puits. Voilà, on va dire, hop là, attention, CTRL Z, je sais pas où il faut que je sois entre les chevrons, sinon il va y avoir un problème. Donc on va créer un client Dupuis, voilà, et puis le prénom Gilles. Gilles Dupuis, et ensuite on crée notre dernière cellule, c'est-à-dire celle de l'âge. Alors la dernière cellule, on a dit il fallait absolument qu'elle ait la classe cachée. Voilà, et puis on va dire que Gilles Dupuis, il a 30 ans par exemple, peu importe. CTRL S. J'actualise mon document, voilà. Donc vous voyez le colspan là a fusionné les deux premières cellules, bon, ou les deux premières colonnes. Colspan fusionne des colonnes, rowspan, row c'est une ligne, fusionne des lignes. Et donc on a l'âge du client. Alors ça c'est top. Et là, ici, donc on cache l'âge du client à partir d'une certaine largeur d'écran. Donc tout ça se fera dans le CSS. Mais encore une fois, le CSS on le décrira ensemble. Maintenant, ce qui m'intéresse, quoi? On a créé le squelette HTML de notre tableau. D'accord? Donc à partir de ce squelette HTML, on va dire on va créer une classe qui va créer des tableaux. Donc ce qui veut dire que on va nous reproduire ce tableau-là, mais après, grâce à cette classe, on pourra faire autant de tableaux que l'on veut avec autant de complexité que on le souhaite.